Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Jasmin45 pour la vidéo. Alors à partir de maintenant, on va faire une nouvelle forme de vidéo. Donc oui, bien sûr, ça va être des vidéos commentées, mais pas sur la partie, mais plus on va se consacrer plus sur le char. Donc je vais vous dire qu'est-ce que le char faisait dans la guerre, donc à quoi il servait, quand il a été inventé, etc. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs chars, donc de tiers 1 à 6. Et vous allez voir, on va donc chaque vidéo va se consacrer sur chacun des chars. Alors comme vous pouvez voir, là présentement j'ai le T1 Cunningham, donc un char de tiers 1 bien sûr. Et la prochaine vidéo ça va être sur un char de tiers 2, tiers 3, etc. Donc pour commencer, comme vous pouvez voir, le char n'est pas équipé à fond. Seulement je l'ai mis comme on retrouvait à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai mis vraiment retrouvé comme ça, donc à la guerre. Alors, pour commencer, le T1 a été créé en 1922 par James Cunningham. Donc, c'est le créateur du T1. Il a aussi inventé le T1 E2 et le T1 4. Donc, ce sont des prototypes de T1. Ensuite, le T1 Cunningham était un prototype de char léger, bien sûr, char américain. Donc, il a été créé en Amérique pour les Américains, bien sûr. Il n'a jamais été produit en masse et n'a jamais été déployé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui ont été créés et il n'a jamais servi en bataille. Il n'a jamais vraiment été en bataille. Ensuite, comme je l'ai dit, il a été créé par James Cunningham. C'est le créateur. Il a été mis au point dans les années 1922 et ça a été terminé dans les années 1928. Donc, c'est les années où il a survécu, comme on peut dire. Ensuite, il avait un équipage de 2 personnes, dont le chef de char et le pilote. Alors, le chef de char devait recharger et tirer lui-même, ce qui était pas très pratique s'ils étaient en combat avec un autre char, puisqu'il devait recharger lui-même, ensuite aller viser et ensuite aller tirer. Donc, il avait un moteur V8 de 105 chevaux vapeur, ce qui veut dire que il devait aller environ entre 29 et 35 km. Et ça dépend des prototypes, puisque le T1 E2 et T1 E5 donc ne sont pas pareils. Et il devait avoir des moteurs différents. Ensuite, il pesait environ 8 tonnes. Ça aussi, ça dépend du canon qu'il avait, du moteur. Et là, moi, je parle du T1 Cunningham, le T1 normal. Ensuite, il était muni d'un canon de 37 mm M50L50. C'est donc un canon qui était mis sur ce char. Et comme armement secondaire, il avait un calibre 30 M1919. Donc c'était tout pour les canons. Je vous expliquais pas mal les caractéristiques, qu'est-ce qu'il avait, les équipages et tout. Donc moi, c'est les informations que j'ai prises sur un site. Mais c'est sûr que les canons peuvent varier de char en char. Il y en a qui auront d'autres calibres. Comme moi, j'ai pris calibre de 30, canon de 37 mm. Mais pour finir, je vous ai noté les mesures du char. Alors, je vous explique les grandeurs du char, les dimensions plutôt. Donc, le T1 Cunningham mesurait 3,9 m de long, 1,8 m de large et 2,3 m de haut. Donc c'est ce qui faisait que c'était vraiment un petit char et c'est sûrement à cause de ça qu'ils ont arrêté la production. Alors, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de lâcher un gros like. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo sur le T2 Medium.